Bonjour à tous, moi c'est Sandra, j'ai 38 ans, je suis maman de 5 enfants et j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube en mode podcast. Podcast tricot, art du fil, broderie, couture. Bienvenue à tous et j'espère que mon contenu vous plaira. Donc pour ce premier épisode, j'ai eu envie de vous présenter des tricots layettes que j'ai tricotés il y a un petit moment maintenant, puisque c'était pour ma petite Olympe qui a maintenant 2 ans. L'idée aussi, c'était de vous montrer que à partir de un seul patron, on pouvait le décliner en plein de vêtements différents. Et c'est donc ce que moi j'ai fait. Euh, et donc c'est parti. Donc on va commencer avec une petite barboteuse, trop choupie, en taille naissance 3 mois, que j'ai tricoté avec les fils durables fil à chaussettes que j'ai acheté sur Rascol. Donc c'est un fil à chaussettes qui est pas très doux, qui pique un petit peu, mais par-dessus un body, ça passait bien pour tenir bébé au chaud. Et donc moi sur ce petit body, j'ai mis des pressions cousues au fil à couture, comme ça, de l'extérieur. On les voit pas. Et les pressions pour bébé, c'est quand même beaucoup mieux que des boutons avec des boutonnières, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est la première, une des premières que j'ai faites en rayure bleu et crème. Ensuite, j'ai le modèle fine bretelle, trop mignon, avec la petite dentelle sur le devant, la petite dentelle, j'essaie de vous montrer ça bien, sur le dos, les petits boutons de nacre sur les petites bretelles et les petits boutons boutonnières sur l'entrejambe. Donc ça c'est pareil, par-dessus un petit body à manches courtes. Bébé n'a pas froid, mais il n'a pas trop chaud non plus pour le printemps. Pour l'automne avec des petits collants, un petit gilet, c'est vraiment choupi. Ensuite un modèle un petit peu plus petit, donc là vraiment du naissance maternité, que j'avais tricoté avec de la soie de chez Katia, il me semble. Donc pareil, c'était les premiers, donc j'avais mis les petits boutons comme le patron le demande sur les bretelles, Oh, il est mal boutonné. Ah non, il est pas boutonné. Et sur l'entrejambe, donc j'avais fait une dentelle prise sur... parce que le patron, il est pas comme ça à la base, hein. C'est des petites torsades roulottées, il me semble. Mais moi j'avais pris la dentelle sur le livre 300 points de tricot. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Surtout avec le fil qu'il a, vraiment il est tout doux, il pique pas, c'est de la soie. Donc pour la maternité c'était super. Et donc pour vous expliquer un petit peu le patron, on commence par un devant, on commence par en bas. On fait des augmentations sur l'entrejambe jusqu'à arriver à un certain nombre de mailles. On monte le devant, on fait quelques diminutions il me semble. Ensuite on arrive à l'emmanchure, donc là on fait les diminutions de l'emmanchure, on met les mailles du col en attente, on monte la petite bretelle, on met les mailles en attente, on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite on tricote à plat le dos, on fait la même chose des diminutions. Une fois le dos et le devant tricotés, on vient coudre les deux morceaux pour avoir une belle demi-emmanchure, puisque ça s'ouvre, mais une demi-emmanchure
où il n'y a pas de couture en fait, comme ça c'est raccord et il n'y a pas de défaut dans les côtes. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite on vient récupérer nos mailles qu'on avait laissé en attente du devant. On les récupère. On vient chercher les mailles des bretelles des deux côtés. On monte le demi-col. On fait pareil sur le dos qui est un peu plus haut. On récupère les mailles, on fait les côtes. Et ensuite, roule ma poule, tu mets les petits boutons. Et en une journée, en réalité, c'est tellement petit que c'est tricoté. Et c'est beaucoup trop beau. Donc je lui avais fait aussi un modèle à torsade, où là, il est un peu plus grand, c'était du 6-9 mois. C'est le même modèle, le même principe, mais où là, j'étais allée chercher un panneau de torsade, avec exactement la même construction. Celui-là, pareil, en 6-9 mois, où là, je m'étais amusée à broder des fils fluo sur le devant, puisque je trouvais ça trop mignon. Et je lui mettais justement avec un gilet rose fluo comme ce fil-là. Et du coup, c'était canon. avec des petits collants, le petit gilet. Et c'était trop choupi. Je lui en ai fait 2 autres en coton. Toujours la même construction. Au niveau du fil d'aiguille, enfin de l'aiguille pour le gabarit du fil, dans le principe, il me semble que sur le patron, on doit prendre une aiguille 3,5. Moi, j'ai tout tricoté en 3. Parce que j'aime bien quand les mailles sont bien serrées et qu'il n'y a absolument pas de jour entre les mailles, en fait. Le tissu n'est absolument pas transparent du tout. Et moi, je préfère tricoter comme ça, quand c'est vraiment bien serré. Donc voilà, donc ensuite je lui avais fait celle en coton en 3 mois, je crois. Et pareil, je m'étais amusée à lui mettre, trop mignon, à lui mettre des petites broderies sur le devant, sur le dos. Là, j'avais mis des pressions cam, puisque c'était du coton. Je me suis dit que ça risquait moins de casser que la laine. Donc les pressions cam sur les épaules et sur l'entrejambe, du coup, pour changer la couche. C'est parfait. Et le petit dernier, rose fluo, avec la broderie cœur gris. Alors je sais pas si vous allez bien la voir. Voilà. Donc là, j'avais décidé de lui mettre forcément du coup des gros boutons cœur sur les épaules. Et du coup, c'était vraiment trop mignon. Sur le dos, allez savoir, je pense que j'avais eu l'idée de lui mettre des froufrous. Mais je crois que j'ai dû avoir la flemme à un moment donné. Du coup, il y a les mailles en vert, mais c'est pas grave. Et j'ai pas fait les froufrous. Mais c'est pas grave. Et là, à l'intérieur, voilà, j'avais mis des pressions plastiques transparents, mais des plastiques mous. En fait, pas du tout des plastiques durs où tu dois tirer comme les pressions cam. Là, c'est vraiment des petites pressions à coudre, mais d'un plastique vraiment assez souple. Du coup, le bébé ne le sent pas du tout. Ça ne le gêne pas, ni à l'entrejambe, ni aux épaules ou quoi que ce soit. Ça tient bien. Et la pression, elle est ni difficile à retirer, ni difficile à remettre, en fait. Du coup, c'est parfait vraiment pour le travail de layette. Donc, ensuite, pour ce bilan layette, histoire de vous montrer un peu tout ce que j'avais pu faire quand même un peu ces dernières années. Je lui avais fait une toute petite salopette, donc en taille naissance 1 mois. Donc là, il n'y a pas de patron. En fait, ce que j'ai fait, c'est que ce patron-là, attendez, hop, je regarde vite fait. Donc c'est le Pratt Romper de Florence Merlin sur Ravelry. Et en fait, elle propose son patron
soit en barboteuse, en rompeur, ils appellent ça en anglais, mais c'est une barboteuse, ou elle propose aussi la petite culotte en fait, le petit short, où là on ne met pas les pressions, hein, c'est vraiment histoire d'avoir la petite culotte bouffante. Donc celle-ci je l'avais fait, mais en fil à chaussettes, pareil. Celui-là il est vraiment doux, je crois que c'était de la crème que soul wool. Là c'est vraiment une laine à chaussettes vraiment douce, mais je lui ai pas mis, je sais pas pourquoi, mais je lui ai pas mis. Et du coup pour faire ma salopette, je suis partie du patron de la culotte pour avoir la circonférence en fait de la taille, pour pas avoir à mettre un élastique. Moi je voulais pas que ça serre à la taille. Et plutôt que de partir sur des diminutions vraiment pour une culotte, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai continué pour lui faire un petit short tout mignon en coton de Crepchus, ça va les cakes Willette. C'est des cakes de 400 mètres, il me semble. Et ils sont super bien. Ils sont super bien. Donc pareil, là c'est tricoté en 2,5. J'ai monté assez de mailles pour faire le plastron. Et là, bah, c'est pareil, je me suis repris sur le patron de base pour faire un devant pas identique, mais pour au moins un devant qui fonctionne. Et plutôt que de faire des petites bretelles avec un dos plein, j'ai fait un dos nu et j'ai mis les boutons au dos. Ce qui lui a fait une petite salopette toute chou, un petit rayon de soleil, et je lui avais fait le petit béguin qui allait avec, qu'elle a porté. Et elle était, alors elle mériterait d'un repassage, mais elle était trop mignonne dedans. Pour le patron du béguin, c'était un patron gratuit sur internet, je me rappelle pas. Je n'ai pas de patron de béguin, donc c'est que j'ai dû trouver ça soit en tuto YouTube, soit en patron gratuit, et j'ai bazardé le truc après. Parce que je cherchais dans mes patrons, je n'ai pas retrouvé. Mais enfin, c'était quand même une tenue toute chou. Dire qu'elle rentrait là-dedans, c'était trop beau. Mon petit poupi. Donc voilà, donc ça c'est pour les barboteuses et les petites salopettes. Ensuite, j'ai envie de vous parler des robes, parce que je lui ai tricoté beaucoup de robes pour sa première année. Et le truc fun, c'est que d'une barboteuse toute basique, toute simple, donc d'un seul patron, j'ai réalisé beaucoup de barboteuses différentes, il n'y en a pas une qui se ressemble. Donc à chaque fois, j'ai soit changé le point de dentelle, soit j'ai pas mis de dentelle, changé la couleur, soit j'ai pas mis les grosses bretelles, mais j'ai mis des fines, ou j'ai carrément brodé ou mis une torsade. Pour celle que j'ai faite en jaune, en coton, là c'était carrément plus une barboteuse, on a fait une salopette, mais toujours avec le même patron. Donc là c'est juste, j'ai envie de dire gentiment, c'est un petit peu du bon sens en fait. Si vous avez les mesures, ça reste un enfant, je veux dire, il n'y a pas de, c'est du tout droit. Il n'y a pas de hanche, il n'y a pas de poitrine, il n'y a pas vraiment de morphologie. La morphologie d'un enfant, ça reste la morphologie d'un enfant. Donc c'est très facile en fait de partir d'un seul patron et d'évoluer vers plein de vêtements différents en fait, sans faire tout le temps la même chose. Et donc, comme je vous disais, d'un petit patron de barboteuse, que j'ai pas dû payer très très cher, hein, peut-être 6-7 euros sur Ravelry, j'ai réussi à lui faire des salopettes, plein de barboteuses, mais je lui ai fait aussi, à partir de ce même patron, des robes. Mais des robes trop belles. Là, vous n'avez pas du tout la bonne couleur, forcément. Est-ce que le focus
Non, c'est très pâle. En vrai, la couleur, elle est bien plus orangée, bien plus lumineuse. Mais bon, il voudra pas. Je crois pas. C'est pas grave. C'est dommage. Ah, peut-être ici. En reculant, oui. Ouais, c'est à peu près ça. À peu près. Et donc, je suis partie pour vous expliquer, vous dire que vraiment, on peut faire plein de trucs. J'ai fait la barboteuse en bas. Parce que les robes tout petit bébé, c'est quand même pénible. Ils ont tout le temps la couche à l'air. C'est pas génial. Donc le haut, le bas, c'est la même chose. En fait, c'est une seule et même pièce. Avec les petits boutons à l'entrejambe pour la couche. On peut passer les jambes. Donc tout ça, c'est parfait. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que juste en dessous de l'emmanchure, donc juste après mon emmanchure, moi j'étais venue tricoter une maille en vert tout autour, en fait, donc au même rang. J'ai tricoté une maille en vert et quand j'ai eu terminé, donc je sais pas pourquoi elle n'est pas fermée. Quand j'ai eu terminé toute ma barboteuse, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Oh, j'ai cassé le bouton. Je suis venue récupérer toutes mes mailles en vert. Et là, je suis venue coudre une jupe, en fait, par-dessus. Enfin, ouais, par-dessus. Avec une dentelle trop jolie. Que là, alors faudrait que je retrouve les bouquins. Ils sont à la cave, je les ai pas là. Mais c'est dans un bouquin 200 points de dentelle japonaise, un truc comme ça. Et je sais plus si c'est en français ou en anglais, mais juste le diagramme. C'est facile à comprendre, on n'a pas besoin de lire le livre en fait, on regarde le diagramme et ça fonctionne bien. Et donc, cette petite robe, en fait, c'est la barboteuse, donc toujours le même patron, que moi je suis venue, décidément c'est pénible que ce soit pas fermé, mais que moi je suis venue, auquel moi j'ai ajouté une jupe. Et du coup ça a fait une jolie robe à Olympe, tout l'été, elle l'a vraiment portée tout l'été. Ou du coup c'était du coton, pas trop chaud mais elle n'était pas non plus toute nue. Et avec la particularité d'avoir ça en dessous pour qu'on voit pas la couche. Et c'était trop chou parce que du coup les petits bébés on les a tout le temps à bras. La robe, la jupe, souvent bah, on la soulève, c'est quand même pas, c'est pas très heureux. Et moi je voulais pas trop, bah, toujours devoir lui tirer sur ses vêtements pour voilà, qu'elle soit décente et qu'on voit pas trop sa couche. Du coup je me suis dit ça c'est parfait. Et en effet, c'était parfait. J'ai adoré lui tricoter et j'ai adoré lui porter. C'était beaucoup trop mignon. Et donc comme j'ai vraiment adoré, je lui en ai tricoté une pour l'hiver en taille 3-6 mois. Cette fois j'ai même mis une étiquette. Waouh, j'ai mis une étiquette de taille 3 mois. Et là, bah, même principe en fait. C'est donc toujours la barboteuse, que j'essaye de vous montrer de droite. Là je lui ai fait en fil mérino. Celle-ci, c'était le coton huilette de Crepchius sur Ascol, les cakes de 400 ou 700 mètres, je sais plus. Je crois que c'est 400 mètres et avec un cake, vous faites toute la robe. Hein. Franchement, pas besoin de... Et là, je lui avais fait en mérino pour l'automne en fait. C'était plus pour l'automne. Et je lui avais fait exactement le même principe de barboteuse avec la maille en vert ici, tout le tour. Voilà, on y arrive. C'est pas évident. Même construction que la barboteuse, hein, tout pareil, les petits boutons. Et là, j'ai fait un autre point de dentelle sur la jupe que j'ai terminé au point mousse. Et c'est super doux, c'est super souple. Donc là, c'est du lavage à la main, hein, mais c'est pas grave, pas de problème. On lave à la main. Et ils sont bons d'ailleurs. Elle l'a beaucoup porté. Je me rappelle qu'elle a vraiment beaucoup porté, donc avec une petite paire de collants, un petit gilet blanc. Et elle était bien dedans en fait, parce que bah, la laine pour les bébés, c'est souple. Ça épouse bien les mouvements de leur corps. Et je trouve que vraiment, pour les nourrissons, la laine, la belle laine, hein,
pas l'acrylique, l'acrylique c'est un peu dégueu. Mais la belle laine Mérino, celle que moi j'achète le plus, c'est la 100% Baby Mérino de DMC. Pareil sur Ascol, elle est douce. Niveau tarif, c'est pas excessif, hein. Franchement, on s'en sort pas mal. Il me semble que c'est des pelotes de 225 mètres pour 5,90 €. Donc pour faire des vêtements d'enfants, bébé, ça va. Franchement, c'est pas excessif. Ça se tricote en principe en 3, 3,5. Moi, je tricote en 2,5. Toujours mon obsession des mailles bien serrées. Mais ça fonctionne super bien parce que le tricot, il bouge pas en fait. Il reste propre malgré le fait qu'elle l'ait porté, qu'il a été lavé, relavé. Il n'a pas bougé. Et c'est du mérino basique. Pas de... Et la couleur, elle était sympa. Donc ça fait un peu plus violet que gris. Vous l'avez plutôt gris. Et un peu plus, ça tire un peu plus sur le violet normalement. Mais c'est quand même trop mignon. Et elle était trop mignonne dedans. Donc je suis très contente. Ensuite, j'avais eu pour idée, quand je m'étais mise vraiment à la couture, je voulais pas forcément arrêter le tricot pour coudre. Et donc, mais comme les robes en tricot, ça commençait vraiment à être long, j'avais dit à mon chaton, mon chéri, ce serait pas mal en réalité si je lui cousais un haut de pull, comme un haut de robe ou un haut à manches longues, et que je lui cousais la jupe en bas. Et comme ça, j'ai pas la jupe à tricoter. Mais elle a quand même du tricot pour le haut du corps, essentiellement là où c'est le plus important de toute façon. Donc je m'étais dit quand même, ça pourrait être sympa. Et donc, ni une ni deux, on est parti à Mondial Tissu, chercher des tissus, commencer à tricoter, tout ça. J'en ai fait une. Mais elle est trop belle. J'en ai fait qu'une. Elle est vraiment super jolie. Donc, moi j'aime le noir hein, pour les enfants, désolée pour ceux qui n'aiment pas ça, mais moi j'aime bien. De temps en temps, avec la jupe en coton, hein, c'est une cotonnade, hein, c'est même pas une popeline de coton, je connaissais rien au tissu, moi j'ai juste vu la couleur, donc ça c'est bon, ça me plaît, m'en foutais. Hein. Mais c'est quand même trop mignon. Et donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté un haut de pull, j'ai laissé une ouverture, alors avec le noir vous n'allez pas bien voir, mais j'ai laissé une ouverture au dos pour bien passer la tête, le corps, les bras de bébé. J'ai terminé mon tricot. J'ai rabattu mes mailles en rond ici. Donc, ici, j'avais rabattu toutes mes mailles. J'ai fait mes manches, donc là c'est un raglan, vous voyez rien, hein, mais c'est un raglan. J'ai fait mes manches, j'ai rabattu les mailles, enfin, deuxième manche, rabattu les mailles. Et ensuite, une fois que j'ai eu cousu la partie tissu, la partie jupe, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon crochet et que je suis venue, dommage que c'est noir, faire des petits, des festons, je sais pas trop comment on appelle ça, pour cacher la misère, clairement, parce que si je vous montre sans le feston, on voit les coutures. Mais j'ai fait ça, ça fait comme un rabat, qu'en fait on voit, et du coup on voit pas la couture, et j'étais fière, et j'étais contente de lui mettre, mais j'en ai fait qu'une. Allez savoir pourquoi, c'est parce qu'après je me suis mise sans doute beaucoup trop à la couture, je me suis dit mais pourquoi je lui tricote le haut, j'ai qu'à lui coudre une robe entière, et c'est parti, on a cousu des robes entières, après on a arrêté de tricoter, c'était quand même plus rapide, on va pas se mentir. Donc j'ai fait pareil aussi, les petits festons sur les manches, au crochet. C'est pas dur, hein, c'est comme un point pouf, en réalité. Je me rappelle même plus exactement, mais je sais qu'il y a plein de tutos sur YouTube, si vous voulez faire des petites dentelles, des petits festons au crochet, il y a même plein de bouquins, si vous préférez lire les explications plutôt que de regarder une nana qui va trop vite ou quoi.
Il y a des petits bouquins pas très chers qui vous expliquent vraiment bien. Et là, c'était un test de ma brodeuse. Je voulais savoir parce que mon chaton venait de m'acheter une brodeuse, ou me l'avait acheté exprès pour ça, je ne sais plus. Mais je voulais tester, savoir si la brodeuse pouvait tester sur du tricot, parce que tricoteuse forever quand même, il faut que la brodeuse, elle brode le tricot. Sinon, bah, la brodeuse, elle retourne au magasin. Et la brodeuse a brodé le tricot. Mais Sandra, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que vraiment, elle a brodé des tricots? Pas du tout. Elle a fait que celui-là. Et depuis, la brodeuse, elle est là, là-haut. Et elle a sa housse de protection contre la poussière et tout ça, tout ça. Puis elle est bien. Elle est tranquille. Il n'y a personne qui l'embête, il n'y a personne qui la trifouille. Sympa. Donc voilà. Donc ensuite, je voulais vous montrer aussi un modèle de chez Fildar, car moi j'ai commencé à tricoter, j'étais toute jeune, c'est la plus vieille de mes sœurs qui m'a donné la passion du tricot. Et donc j'avais commencé comme tout le monde avec la laine acrylique rouge, rouge vif que personne porte, qu'on achète, tout le monde a ça, toutes les grand-mères ont ça, mais jamais personne s'en sert, on ne sait pas pourquoi. Et bon donc elle m'avait refilé sa vieille pelote de rouge que sans doute ma grand-mère lui avait refilé aussi, ou ma mère, je ne sais pas. Mais je me suis retrouvée avec cette pelote rouge et j'avais tricoté à ce qui ressemblait le plus possible, selon moi, à une écharpe. C'était pas du tout une écharpe, je l'ai jamais terminée, mais c'est pas grave, j'ai appris à monter les mailles, à démonter, à refaire, enfin, j'ai bien appris. Et donc ma sœur m'a bien appris. Et sauf que c'était il y a quand même très longtemps, c'était il y a plus de 20 ans. Et il y a plus de 20 ans, bah, le tricot circulaire, ça n'existait pas, ou très peu. En tout cas, j'avais jamais vu, je connaissais pas. Et donc moi j'ai essentiellement appris à tricoter des vêtements, parce qu'après je me suis mise vraiment à tricoter des vêtements, bah, j'ai appris essentiellement avec fil d'art en fait. Et donc moi j'ai appris à tricoter avec les aiguilles de mamie à plat. C'est pas terrible, les coutures généralement ça vous gâche tout. En plus, à cette époque-là, pareil, la vraie laine, l'acrylique, on faisait pas la différence, tout le monde tricotait de l'acrylique à peu près en fait. On tricotait vraiment plus pour le plaisir de faire quelque chose de ses 10 doigts que pour un projet comme celui-là qu'on va porter en fait. Moi j'avais jamais eu dans l'idée de me... Et c'est pour ça qu'on faisait que des trucs pour enfants, vous avez remarqué, parce qu'en fait les enfants ils avaient pas le choix. Ils mettaient ce qu'on leur tricotait. Donc moi j'avais pas du tout idée de me tricoter des trucs pour moi. En plus je trouvais que les modèles pour adultes c'était pas très joli, que les fils c'était pas ouf et pas doux, j'aimais pas. Mais j'ai appris à tricoter avec du fil d'art. Et là j'ai pas de modèle à plat normalement me semble-t-il à vous montrer, mais j'ai un modèle fil d'art que j'ai dans un des derniers magazines que j'ai acheté. Je crois que c'est pas le dernier magazine, où ils ont proposé quand même un modèle de tricot en rond pour bébé. Ah, bon, elle est chiffonnée parce qu'elle a été lavée quand même il n'y a pas longtemps. Là, voilà. Et avec un yoke en dentelle. Incroyable. Des petites manches et un bas de robe point mousse. Peut-être est-ce moi qui ai fait du point mousse et il fallait pas mettre du point mousse, mais peu importe, on s'en fiche un peu. Mais la dentelle est quand même assez jolie pour du fil d'art. C'est quand même assez rare pour le noter. Et ma foi, des petits boutons au dos en haut, le modèle en lui-même était pour une fois, pas mal taillé. Là, c'est un fil à chaussette de signature. 4 plis, là, 4 ply. Ouais, c'est exactement ça. Pareil, acheté sur Ascol. Moi, j'achète essentiellement mes fils pour bébé sur Ascol parce que j'ai l'habitude et ça va vite. Tout est enregistré, t'as plus qu'à cliquer payer, c'est bon. Et donc j'ai trouvé quand même que ce modèle, il était quand même, parce que j'avais essayé, je me suis dit si ça va pas, ben tant pis, au moins j'aurais essayé. Mais c'était le seul modèle en rond qu'ils proposaient. D'ailleurs, je sais même pas s'ils en ont fait d'autres par la suite, mais celui-là, il fonctionne très bien. Donc je ne saurais pas vous dire le nom du magazine, je suis désolée, ni le numéro du modèle, mais en tout cas,
Si, à mon avis, si vous cherchez sur leur modèle fil d'art, pour celles qui ont l'habitude de fil d'art, parce que je sais à quel point c'est difficile de passer de fil d'art à une designeuse indépendante. Franchement, c'est pas évident. Donc pour celles qui ont encore l'habitude de tricoter avec fil d'art, ce modèle-là, c'est un modèle en rond, et il est très bien expliqué, et il taille. Il taille très bien. Les tailles dites correspondent à la taille, parce que ça, c'était un problème aussi avec fil d'art. T'avais toujours l'impression de tricoter d'une naissance, et après tu te retrouvais avec du 14 ans, et tu savais pas comment t'avais fait, mais c'était un gros problème, en tout cas pour moi. Je dois vraiment être nulle sinon, mais... Enfin bref, donc j'ai tellement aimé le modèle de fil d'art, parce que moi j'aime bien refaire plusieurs fois pour bien exploiter le patron. J'en ai fait une blanche, donc là en plus petite taille, ouais elle est plus petite, je crois que celle-ci ça doit être d'une naissance, je ne sais plus, 3 mois, 0,3 mois. Et je lui avais fait celle-ci pareil en mérino, et là je m'étais tentée à faire une petite dentelle en bas, et à mon avis après c'était trop long la jupe, ça m'a gonflé, du coup je finis au crochet. Parce que ça va plus vite le crochet, surtout quand le fil est fin. Euh, c'est fiou fiou fiou, ça déroule. Mais voilà. Et donc ce modèle-là de petite robe, donc là pareil, hein, le fil mérino n'a pas bougé, la dentelle n'a pas bougé. On voit qu'à un moment donné j'ai arrêté plus tôt la dentelle aussi parce que ça devait me gonfler, je sais pas. Et là elle va beaucoup plus bas. Il y a des motifs sur cette dentelle qu'il n'y a pas sur l'autre. Mais enfin, très jolie. Elle était toute mignonne là-dedans. Et voilà. Ensuite, alors là, c'est un peu une pépite pour moi parce que j'ai galéré quand même à la tricoter. C'est encore une robe, mais j'ai galéré à la tricoter. Il me semble que c'était la première fois que je prenais des écheveaux de laine, alors pas teinte-main, hein, des écheveaux de Bességarde. Euh, et j'ai un peu galéré, je sais pas pourquoi. Peut-être un peu de stress ou l'excitation du projet terminé, parce que c'est un modèle que moi j'ai imaginé. Il n'y a pas de patron pour celui-là. Moi, comme je vous ai dit, moi j'achète un patron et après je fais des trucs avec un patron. En fait, une fois que tu as la mesure de l'enfant, tu peux absolument tout faire avec un seul patron. En fait, t'es pas obligé de racheter tout le temps, pour ma part en tout cas, des patrons. Et donc là, à mon avis, j'étais partie sur un patron de gilet. Donc un gilet où il n'y a pas de rang raccourci derrière. Et donc j'ai inversé les deux. Où j'ai mis le devant du gilet au dos pour faire le haut de la robe. Donc c'est ce que j'avais fait aussi sur la robe noire. Parce qu'il y a un raglan tout simple. Donc ça vient d'un gilet, à mon avis. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un joli panneau de dentelle. Vraiment tout mignon. J'ai fait la jupe que j'ai doublée en mohair. Et j'ai refait le petit feston au crochet sur le bas et sur les petites manches. Et sur le devant, j'ai rajouté un petit nœud parce que je l'ai fait très large, exprès. Et j'avais rajouté ici, un petit nœud pour pouvoir vraiment lui serrer pour que ça fasse une jupe avec des fronces en fait, mais en tricot. Et c'était beau, et c'était chaud, et elle était toute belle dedans. Et ça, c'est vraiment... je crois que je m'en séparerai jamais en fait. Ça, c'est vraiment un souvenir. Je sais que la jupe de cette robe, en fait, m'a pris des plombes. J'en avais marre. Mais du coup, je m'en séparerai jamais. Je la garderai toujours. Peut-être pour des futures petites filles un jour. Si j'ai des petites filles, on verra. Mais une beauté. Une vraie beauté avec ces petits festons en bas. Vraiment trop beau. Un modèle... même pas acheté vraiment. Je crois que je suis peut-être partie d'un gilet gratuit en fait, je saurais même pas, j'ai même pas de patron
de gilets à raglan achetés sur mon compte Ravelry. Et quand je regarde dans mes patrons, en fait, c'est quasiment que des magazines fil d'art et c'est tricoté à plat en fait. Donc je sais pas comment j'ai fait ça, je m'en rappelle plus vraiment. Mais je pense que j'ai dû partir d'un pull ou d'un gilet que j'avais. Et moi après j'inverse, il n'y a pas de rang raccourci pour rehausser le dos. Je me dis le devant il peut être derrière et le derrière devant ça changera rien. Et donc moi j'en fais des robes. Et c'est trop beau. Et pour aller avec la petite robe, du coup, je lui avais fait. Donc toujours avec le même délire en fait. Hein. Le petit raglan, le col en côte de 2, sauf que là, on a fait des manches et on a fait un boléro qui est doublé, donc tricoté en pointerie sur les manches, et doublé avec un fil de soie de Katia. Le R, en fait, ça est le fil qui brille très très fort, ils ont genre un peu métallisé, enfin couleur métallisée, ils ont du violet, ils doivent avoir du rose, du gris, je ne sais plus. Mais là, c'est un fil de chez Katia. On le voit pas trop, mais en fait, quand on le met en contraste avec la robe telle qu'elle est au départ, on voit que ça fait plus du tout. C'est les mêmes nuances, mais ça fait plus vraiment la même couleur. Et c'était beaucoup trop mignon. Et voilà, pas eu froid, hein, forcément. Avec ses couches de laine, avec les petits boutons nacrés. Et le dos, tout simple. Et ben c'était parfait. Donc j'ai adoré, adoré la tenue, adoré mon idée, même si, selon moi, ça a vraiment été dur à lui tricoter ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est la dernière robe que je lui ai tricotée. Et après, je suis passée à une robe tricot tissu. Et après, je suis passée qu'à des robes en tissu. Parce que voilà, c'était trop long. De faire les jupes, c'était trop long. Donc pour la dernière petite robe, donc là c'est vraiment pour le principe, c'est la robe avec laquelle elle est sortie de la maternité. Et donc toujours le même principe, toujours la même forme en fait, mais ça rend pas du tout la même chose. J'essaie juste de la fermer parce qu'elle ne veut pas se fermer. Ah. J'ai mis des boutons fleurs, c'était pas malin, parce que du coup ça m'embête. Mais enfin, donc toujours le même principe du raglan, ici, le petit col en point mousse. On a fait une petite dentelle au milieu, des petits jetés en bas, histoire que ça roulotte pas, mais pas faire du point mousse. Sur du coton, je trouve pas ça très très ouf. Là, j'ai juste fait hop, 2 rangs de points mousse pour que les manches ne roulotent pas. Et en gros, bah pareil, le dos, à un moment donné, on vient fermer en rond en fait le reste et on va quasiment tout droit. Elle est très très peu évasée, donc j'ai peut-être... moi je suis même pas sûre. Non, j'ai même pas rajouté de maille, elle est vraiment toute droite. Mais elle était trop mignonne à la sortie de la maternité, parce qu'il faisait chaud quand même. Et pareil, je lui avais fait le petit béguin qui allait avec. C'est avec les petits festons que j'aime bien. J'aime bien, je trouve ça trop mignon. Ça est sur le tour de la tête là, ça fait une petite fleur. Voilà, c'était une petite fleur. C'était trop trop chou. Donc même pas d'ail-cord, hein. Là c'est carrément des mailles au crochet, double maille. Hein. Un rang de mailles serrées, on remonte, rang de mailles serrées, terminé. Ça prend pas la tête, hein. Mais c'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Et j'avais ajouté les petits nœuds. Je sais pas pourquoi. C'est pas trop mon style. Parce que j'avais fait un genre de pince. J'avais essayé de faire un genre de pli ici et là. Mais allez savoir pourquoi j'ai mis des nœuds devant. À mon avis ça devait pas être très ouf. Ça devait pas rendre terrible et du coup Après ça fait pas moche, hein. Bon, moi je lui ai mis, hein. Ça m'a pas... Mais je pense que, ouais, je sais pas trop ce que j'ai fait. Pourquoi il y a des plis?
J'avais peut-être peur qu'elle soit beaucoup trop large, et du coup j'ai plié. Et le pli devait pas être terrible, j'ai mis des nœuds. Ça fait vraiment du coup une tenue unique qu'on ne verra jamais ailleurs. Impossible. Impossible qu'on fasse les mêmes bêtises que moi, donc voilà. Donc je pense que pour ce premier épisode de tricot déjà fait, ce sera déjà pas mal. J'en ai beaucoup d'autres. Mais je pense qu'une prochaine fois, je vais essayer de vous montrer quand même du coup les gilets. Pour vous montrer les bases, c'est toujours la même base en fait que j'ai utilisée. Donc les gilets. D'un gilet aussi, je suis partie sur une combi pilote, tout en laine, là en laine teinte-main de laine de moute, c'est une pépite. Pareil, je m'en séparerai jamais, trop beau. J'ai mis trop galéré à le tricoter en plus. Et là, j'aimerais bien du coup vous montrer ce que j'ai sur mes aiguilles, accessoirement. Je prends le petit sac. Et donc, je tricote. Je viens de me terminer un pull de Même les anges tricotent, le pull céleste, mais il est en train de sécher, donc j'ai pas envie de le défaire et de le déformer. J'ai terminé aussi il y a 2 ou 3 jours le top de Elong avec Anna. C'est lequel moi je ne sais plus comment il s'appelle, hein. je ne sais plus. C'est le post-tank top de Elong avec Anna. Bon, il est quand même assez connu, sauf que le V de devant, moi je l'ai absolument pas fait dans le dos, ça m'a saoulée. J'ai juste pris mes mesures pour aller de là à là. J'ai fait un grafting vraiment pas terrible. Pas terrible. Il se voit super fort, mais je m'en fous, c'est dans le dos, moi je le vois pas. Donc le V, moi j'ai fait en sorte que ça soit vraiment pas profond parce que déjà je trouve pas ça très élégant. Et en plus j'ai pas beaucoup de poitrine, donc si je faisais un truc vraiment très très échancré, on sait pas pourquoi je fais. Ça sert à rien quoi. Il n'y a pas besoin. Et ensuite pour la dentelle en bas, donc ça joli petit panneau de dentelle. Hyper facile. Hyper facile. Après avoir tricoté le pull céleste où il y a tout un yoke en dentelle, en maille torse, j'ai galéré. J'ai vraiment galéré. Il est beau, il est bien fait, je vais le porter, mais j'ai galéré. Donc quand vous passez d'un yoke en dentelle avec les augmentations et tout ce qu'il faut avec à ça de dentelle, ça va trop vite. C'est incroyable. Là, vous avez l'impression que vous pouvez tricoter tout et n'importe quoi, hein. Par contre, là, il n'y a pas de problème. Vous n'avez plus de limite. Sinon, la fibre de celui-là, c'est du pur coton de DMC Natura. Voilà. Et j'ai pas du tout aimé la fibre. J'ai pas du tout aimé la tricoter. Franchement, j'ai pas trouvé ça terrible. C'était la première fois que je l'ai tricotée, j'ai pas aimé. Je l'ai lavé en machine. Et en fait, il s'était avéré être 10 fois trop large alors que j'avais fait la plus petite taille. Mais il était vraiment, vraiment beaucoup trop large. Et donc j'ai dit à mon chaton, bah c'est pas grave, je vais le laver à la machine à 30 degrés avec d'autres vêtements. Et je vais le mettre au sèche-linge avec les serviettes. Les serviettes blanches, c'est pas grave. Il me dit, ouais, t'es sûre que tu vas faire ça? Je dis, bah écoute, au pire, il sera trop petit, puis tant pis. J'aurais juste perdu une journée de tricot. C'est pas la mort, tant pis. Je suis, mais là, il est trop large, je le porterai pas. De toute façon, dans l'état où il était, je l'aurais pas porté. Du coup, je l'ai sorti du sèche-linge. Et là, donc, il a bien rétréci comme je voulais. Donc, j'ai même plus... je m'étais dit, à la limite, je vais faire une couture à la machine, tant pis, ça va me gâcher un peu... ça me gâchera un peu ma dentelle, mais au moins, je pourrais le porter. Après, je l'ai mis dans le sèche-linge. Donc là, je trouve qu'au niveau... je vais essayer quand même de me lever. Niveau aisance, on est pas mal. Je suis à l'aise, mais il n'est pas... voilà, ça... Mais du coup... bah le bas aussi rétréci. Et du coup, il est trop court.
Quand je l'ai sorti du sèche-linge, j'étais morte de rire. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Du coup, il me va bien. Il est bien fité, pas trop large, pas trop serré pour un top d'été. Mais il est beaucoup trop court. Moi, je veux pas qu'on voit mon nombril, je veux pas qu'on voit mon ventre. Moi, j'ai 38 ans, j'ai plus 14 ans, je veux pas qu'on voit mon ventre. Donc, j'ai dit à mon chéri, bah, c'est pas grave, je vais remouiller le bas au vapeau, de toute façon. Et je vais tirer au blocage. Et je vais le laisser comme ça toute une nuit. Et puis, il tirera le bas, mais au moins, là, ça restera à la bonne taille. Parce que c'était ça l'idée quand même, c'était qu'il soit pas trop large pour que moi, je puisse le porter. Enfin bref. Donc ce que je tricote aujourd'hui. Parce que je suis pas mono en cours, j'ai plusieurs en cours de tricot, parce qu'au bout d'un moment, ça me gonfle. Mais par contre, si j'attaque un tricot le matin, je ne vais tricoter que celui-là. Voilà, toute la journée, mon dévolu s'est porté ce matin sur un pull pour Madame Dupoupy, le Little Fox. Il est juste trop beau. Magnifique. Donc là, j'ai presque fini le rabat des manches. Je suis au rabat des manches là. Moi, j'ai fait des côtes torse qu'on voit peut-être ou pas, je sais pas. Un peu. Ouais. Moi, j'ai fait les côtes torse. Donc j'ai suivi le patron, mais pas le jacquard, parce que j'aimais pas trop. Moi j'aimais bien les renards, forcément. Si on fait un Little Fox, c'est pour avoir des renards, c'est pas pour avoir des fourmis. Donc les renards magnifiques, super bien dessinés, pas de problème particulier. Donc là il méritera un bon blocage, hein, mais ça va le faire. Et sur le dessus des renards, elle met un genre de feuillage qu'on a vu chez Elong avec Anna, chez Drops, tout ça. Et moi, j'aimais pas. J'aime pas du tout ce motif de jacquard. Je comprends pas. Je sais pas ce que ça fout là-dedans, en fait. J'ai pas compris. Bref, donc du coup, j'ai fait comme elle, j'ai monté mon col. J'ai fait les petites étoiles qu'elle demande au départ. J'ai fait, me semble-t-il, que ça c'est dans le patron, une maille sur deux, c'est un genre de damier sur 3 rangs. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Et plutôt que de faire les feuillages ici, en fait moi j'ai fait toutes mes augmentations. Et plutôt que de faire les feuillages donc, qui sont quand même assez épais, moi je suis juste venue entre deux refaire une petite ligne de damier en violet foncé bordeaux, quoi. Parce que je savais que j'allais en refaire une en bas et je me suis dit ça choquera pas. Et au moins je l'aurais pas. Le feuillage, j'aime pas. Je sais pas, j'aime pas. Donc je l'ai pas fait, voilà. Sinon pour le reste j'ai tout suivi. J'ai suivi le nombre de mailles requis, la longueur requise, la longueur des manches aussi requise. C'est juste que plutôt que de faire des côtes normales, moi je préfère que ce soit pour enfants ou pour moi, les côtes torse. Moi je trouve ça bien plus élastique, surtout pour la tête. Pour le rabat, c'est beaucoup plus simple parce que moi, si pour le rabat, je fais un rabat élastique donc, mais en gros, mon rabat, il consiste à, quand c'est une maille en vert, je la tricote à l'endroit, je remets mon fil devant et la maille en droit, moi, je vais la tricoter à l'envers et je remets mon fil derrière et la maille en vert, je vais la tricoter, hop, et je rabats au fur et à mesure. Et ce qui fait que mon rabat, je fais pas à l'aiguille parce que ça me saoule aussi. Déjà pour savoir la longueur de fil qu'il faut, franchement c'est chiant. En plus souvent le fil il casse en plein milieu, enfin j'aime pas. Donc moi je rabats direct et c'est très propre. Il n'y a pas de... Voilà. Ouais, c'est parce que, bien sûr c'est le dos. Si vous regardez que le devant est propre, le rabat est propre et il est tout à fait élastique. Pas besoin d'un rabat à l'aiguille. C'est trop chiant. J'ai fait pareil en bas. Rabat élastique comme maille en droit, maille en vert, très élastique. Je fais pareil sur les manches. Et il est parfait, il est super beau, le modèle, donc je crois que tout le monde le connaît maintenant, c'est le Little Fox de Alice Gerfaux. Et il est juste trop beau.
Voilà. Et le truc trop bien, c'est que ça se tricote du haut vers le bas, et ça quand même, on aime bien. Quand même, on aime bien. C'est quand même pratique. Il y aura des fils à montrer, mais je vous montre juste l'intérieur du jacquard. J'ai très peu, ça c'est le dos, là c'est le devant. J'ai vraiment très peu de fois croisé les fils. Je crois bien les avoir croisés, peut-être. Ouais, peut-être là, juste sur la ligne du bas. Parce qu'entre le rose et le blanc, il y avait quand même genre, je sais plus combien, il y avait beaucoup pour moi. Et moi, je voulais vraiment que je puisse vraiment tirer sur le yoke et que ma petite, elle puisse l'enfiler sans que je sois là, non, tire pas. Et après, bah, elle voudra plus le mettre en fait. Si je la gonfle pour mettre le pull, elle voudra pas le mettre après. Elle va juste dire, ah non, celui-là, maman, elle veut pas en fait. Donc il faut que ce soit pratique pour tout le monde et il faut surtout pas frustrer bébé. Parce qu'après, elle est têtue, puis elle veut plus. Donc, voilà. Et donc pour les fils, pour vous montrer un peu, donc là, c'est un reste de laine de moute que j'avais acheté au Ch'ti Bazar il y a 3 ans. C'est d'ailleurs la seule laine que j'avais achetée au Ch'ti Bazar. Elle est juste trop belle, elle est trop douce. À la base, je lui avais acheté 4 écheveaux de 300 mètres, qualité sport, pour moi, me faire un châle. Et j'étais enceinte d'Olympe, et je voulais pas de mohair, donc elle m'avait vendu une qualité sport, et c'était très bien. J'ai commencé le châle en rentrant chez moi. Je tricotais pendant une semaine dessus, puis après, j'aime pas en fait. Alors pas la couleur, pas le fil, mais le modèle de châle que je voulais, en fait ça n'allait pas avec le fil, et du coup j'ai abandonné, je dis bon laisse tomber, et je l'ai mis de côté, et quand j'ai voulu, je vais vous la montrer vite fait, non pas coudre, tricoter, la combi pilote d'Olympe, je voulais un très beau fil, un fil doux, chaud et souple, je voulais pas de l'acrylique, je voulais pas... mais je voulais pas non plus du fil à chaussettes, je voulais quand même que ce soit plus épais. Et donc je lui ai tricoté la combi pilote avec les laines de moute. Me demandez pas le nom du coloris. Il y a 10 000 ans que j'ai plus l'étiquette. Hein. Moi j'ai pas gardé l'étiquette donc je me rappelle pas. Mais peut-être le fait-elle encore, peut-être que c'est un coloris permanent, je ne sais pas. Et c'est juste trop beau. Et je l'avais doublé avec un mohair qui pique pas. C'est un mohair de chez Fildar. Parce que je m'étais tricoté tout un gilet en mohair. Et il me restait beaucoup de mohair. Et du coup, ça donne cet aspect chiné. Beaucoup plus que la laine. Et là, vous avez la bonne couleur. Beaucoup plus que la laine de base. Donc, il me restait 4 écheveaux de 300 mètres. Vous imaginez bien que là, j'ai peut-être utilisé un peu plus d'un écheveau. Mais pas vraiment beaucoup plus parce que elle l'a mis tout l'hiver de ses 3 mois jusqu'à ses 9 mois. Après ça, bon, forcément ça devenait trop petit. Mais il m'en restait pas mal et je savais pas quoi faire avec. Mais j'avais plus assez de quantité pour me faire vraiment un truc pour moi, du coup. Puisque j'en avais utilisé quand même une bonne partie pour la combi pilote d'Olympe. Et je me suis dit, mais le Little Fox, avec cette belle laine toute douce, c'est génial. Donc je l'ai fait avec. Voilà, donc au final, les 4 écheveaux de première laine teinte-main que je me suis offert, où j'ai cru que mon mari, quand il a entendu le prix, il allait faire une syncope. Il n'a pas fait une syncope, mais c'était limite. Je les ai même pas tricotés pour moi. J'ai tout tricoté pour ma fille. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, comme je vous disais, c'est la laine de moute. Ici, le blanc, c'est le 100% Baby Merino de DMC. Le violet bordeaux, vous le voyez peut-être. Ah voilà, là vous le voyez bien. C'est du Baby Merino 100% de DMC. Le marron roux écureuil renard, c'est du fil à chaussettes durable en fait, parce qu'il n'y a que qui avait vraiment pile poil exactement la couleur d'un renard. Du coup, c'était parfait. Et même si c'est pas les mêmes qualités de fil dans le jacquard, ça se vaut pas.
franchement. Et le petit marron, parce que moi je voulais pas du noir, là pour le coup, c'est vraiment marron très foncé pour le museau, les yeux et les oreilles. C'est du Baby Merino de DMC. Voilà, parce que j'ai un milliard de... Je crois que j'ai toutes les couleurs qui proposent, ils ont remonté de 12 ou 15 et je les ai toutes. Parce que c'est super pratique pour tricoter pour les enfants. Donc voilà. Donc là, bah, il sera terminé aujourd'hui, demain. Ça va vite, hein, les manches, franchement. J'aime pas faire les manches de bébé. Je préfère faire les manches sur adulte. Les manches sur bébé, vraiment, ça m'endort. C'est hyper soporifique de faire des manches. Mais alors, des manches de bébé, c'est tout petit. C'est tout petit. Vraiment, c'est... Enfin, bref. Ensuite, deuxième projet pour Olympe. Pour elle cet hiver, parce que du coup, elle a plus de tricot, là. À disposition pour elle cet hiver, là c'est tout, il n'y a plus rien qui lui va dans ce que je lui avais tricoté. Et donc plutôt que de partir sur mon gilet classique à moi, je crois que c'est un patron gratuit, hein, parce que j'ai pas trouvé de patron dans ma patron tech, donc et en fait moi j'ai mon petit cahier où j'écris telle taille, telle fille, tel fil. Tu montes tant de mailles, ton raglan il doit mesurer tant, ta manche elle mesure tant, et ton bas de l'emmanchure en fait jusqu'aux hanches, ça doit mesurer tant. Et donc moi comme j'ai mon livre, moi j'ai pas besoin de chercher les patrons en fait, moi j'ai juste besoin de ces 4 infos là, et je tricote un truc en fait, j'ai pas besoin d'un patron de 40 pages qui va m'expliquer des trucs, je sais pas à quoi ça sert, mais là pour le coup, vu qu'on entre quand même dans la taille 2-3 ans pour Olympe, j'ai eu envie, allez savoir pourquoi, d'acheter le patron Little Rosa de Elong avec Anna. Parce que, alors, l'idée du raglan fleur, je l'avais déjà faite. Je veux dire, on n'a pas besoin d'un patron pour copier l'idée. Donc j'en avais déjà fait plein, voilà. Mais par contre, ce que je ne savais pas, c'est comment elle avait construit ce patron-là. Je me demandais vraiment si c'était si différent de ce que moi je faisais, ou est-ce que c'était équivalent et que ça valait vraiment pas le coup pour moi, parce que j'en ai pas besoin d'acheter des patrons. J'ai acheté le Little Rosa. Quand je suis allée dans ma bibliothèque Ravelry, surprise, je l'avais déjà acheté. Non mais la cruche, elle a acheté 2 fois. Elle qui veut pas acheter de patron, elle a acheté 2 fois le même. C'est impeccable là. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup là, j'ai suivi les instructions de Elong avec Anna. Et en fait, son gilet, mais c'est le même que le mien. Il n'y a pas de rang raccourci. La construction, c'est exactement la même. Et le seul truc qui diffère de ce que moi je fais, donc c'est hyper intuitif en fait au final de faire un gilet, il n'y a rien de sorcier, un gilet c'est un gilet quoi. Ben c'est venir ça là, récupérer les mailles pour faire les bandes de boutonnage. Mais hein, pourquoi pas les intégrer dans le tricot directement? Oh. Pourquoi? C'est une perte de temps. Ça, en plus je trouve que ça gâche le tricot. Pour ma part, j'aime pas. Parce que ça fait un pli qu'il va falloir venir voilà, bloquer, je sais pas quoi, des fils à rentrer d'un côté et de l'autre. Nul, ça m'a saoulée. Son patron est magnifique, hein, sinon de toute façon je l'aurais pas copié. Hein. J'aime beaucoup l'idée des raglans en style dentelle là. Mais pourquoi les designers, dites-moi pourquoi quand vous faites des patrons de gilets, pourquoi vous voulez qu'on vienne reprendre les mailles mais on tricote de toute façon à plein en fait, on tricote en aller-retour. Qu'on tricote la bande de boutonnage en même temps que tout le tricot, ou qu'on vienne relever les mailles, la plupart du temps, je veux dire, ça change rien, à part qu'on perd moins de temps, puisqu'en fait, une fois que tu as fini ton gilet, ben ta bande de boutonnage elle est déjà faite en fait. Je comprends pas. En plus pour avoir voilà, des cotes dans l'autre sens. Oh. Du coup, bon, je dis bon, ok. Je l'ai fait. De toute façon, je l'avais acheté 2 fois, donc il était temps de regarder comment Elong avec Anna, elle construisait ses patrons. Mais j'ai pas... j'ai rien vu de nouveau sur un gilet. Et ça, bon, en soi,
on s'en fout, hein, je veux dire, le patron il est très bien fait, il taille tout à fait normalement, et j'ai rien, c'est pas du tout un reproche, hein, ou quoi que ce soit, non, son patron a le mérite d'exister, il est très joli, mais moi, c'est un goût tout à fait personnel, j'aime pas du tout relever les mailles pour les bandes de boutonnage, je trouve ça tout à fait inutile, vraiment. Surtout pour un gilet enfant. Encore quand c'est un gilet adulte qui a vraiment besoin de structure par rapport, dire à la poitrine ou quoi que ce soit, là je peux comprendre. Sur un gilet enfant, franchement, je vais juste vous montrer vite fait que, pour vous dire que c'est un patron que j'avais déjà tricoté, mais pas en prenant le patron de Longue avec Anna, juste en copiant, donc en partant des mesures que moi j'ai, et en copiant un peu son idée de raglan, en fait, parce que bah, c'est tout facile à faire, hein. C'est une super idée, et comme je vous dis, elle a le mérite d'exister, je ne regrette pas d'avoir acheté le patron, hein, de toute façon, mais pour vous dire que voilà, moi, la bande de boutonnage, quand c'est mon patron, entre guillemets, quoi, quand c'est ma recette de gilet, bah moi, je la fais direct en pain mousse, en fait, et puis c'est plié. Une fois que le gilet il est fait, ça m'empêche pas de faire des côtes sur les manches, et ça m'empêche pas non plus de faire des côtes en bas, en fait. Mais la bande de boutonnage, avec les trous prévus pour les boutons qui sont là, bah c'est déjà fait, en fait. Pourquoi venir... Et en plus, j'ai pas besoin de le bloquer pendant des heures et des heures pour que ma bande de boutonnage soit propre, plate, droite. Voilà. Donc je comprends pas. Mais c'est pas grave. Et celui-là est vraiment trop beau. Le fil est très très beau. Je sais plus ce que c'est, mais je sais que... Ah si, c'est de la crème que sous le wool. Je crois que ça doit être son fil à chaussettes, parce que je reconnais les petits poils. Les petits poils d'avoir de l'alpaga dedans. Et je lui ai mis des petits boutons nounours en bois. Trop mignon. Mais pour dire que voilà, bande de boutonnage pendant le tricot. On met son petit anneau marqueur pour ne pas oublier de faire son jeté de mailles ensemble pour faire le petit trou du bouton. Et le gilet il est fini en fait. On revient pas chercher des petites mailles. Non, ça c'est relou les gars, faut pas faire ça. Voilà. Et dernier projet en cours, mais pas des moindres, et ça fait très longtemps. Très 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 longtemps. Je vais le finir là cette année parce que je le veux pour cet hiver. C'est un gilet pour moi, d'un patron de Audrey Borrego, qu'on retrouve sur Ravelry, qui maintenant a mis toute sa collection de patrons en service gratuit. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et donc moi j'avais acheté son patron à l'époque, le patron de son gilet qu'on ne ferme pas, un col châle, une beauté. Ouais. Très 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 beau. Donc là, bon, il est tout rabougri parce que ça fait à peu près 3 ans qu'il est dans le sac. J'ai rattaqué un peu la dernière manche parce que c'est la dernière manche. J'aime pas faire les manches. Ça fait 3 ans que tout est fait. Tout est fait. Hein. Et la couleur est très jolie. Donc c'est du drops alpaca. Hein, voilà. Le fil, il est pas hyper doux, mais c'est pas le pire. Manche faite ici. Patron très bien exécuté. Et il manque la moitié d'une manche. Et il n'y a pas moyen, ça me gonfle les manches, ça m'endort. Je m'endors quand je fais des manches. T'as pas besoin de réfléchir. Moi, si j'ai pas besoin de réfléchir, faut faire dodo. Voilà. Moi, quand on réfléchit pas, c'est qu'on dort. Ça m'a saoulée. Mais par contre, le patron d'Audrey Borrego, à la base, sa bande ici de col châle qui fait tout le tour du gilet. Normalement, madame, je fais la maline, moi je veux réfléchir, sinon je m'endors. C'est un panneau de dentelle absolument magnifique. Vraiment, super beau. Sauf que, ben moi je suis une quiche. Et je sais que le patron, en fait, bon maintenant il est gratuit, hein, mais en gros le panneau de dentelle, il me semble, il faut le faire à part et venir ensuite seulement le coudre. Ça veut dire qu'il faut relever les mailles.
Et ça me saoule. Et donc, mon panneau de dentelle, je sais pertinemment que je l'ai tricoté, donc c'était pas la dentelle en elle-même qui me posait souci ou les explications d'Audrey Borigo, c'est moi qui suis une quiche parce que j'ai tricoté, je pense bien 3 fois le panneau de dentelle en entier. Une fois il était beaucoup trop court, pas compris, voilà, donc il y avait voilà, j'avais fait tout le tour et genre à un côté, il arrivait là. Et tout ça, ça allait pas. Je l'ai retricoté une deuxième fois, j'ai recommencé. Et là, il était beaucoup trop grand. Mais alors, beaucoup trop grand. J'ai encore une fois pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi il était devenu tout d'un coup aussi grand. Je sais. Et la troisième fois que je l'ai tricoté, en cours de route, en fait, j'ai fait je vais prendre mon crochet. Et je vais me crocheter mon col-châle. Et là, je vais le crocheter directement sur le gilet. Il n'y a pas de maille à relever, les gars. Et j'avance. Et comme ça, je suis sûre d'avoir le même nombre de mailles à gauche comme à droite. Et mon col-châle, il est fait. Et comme ça, je pourrais porter mon gilet. Parce que ça m'a saoulée. Donc, je peux le passer. Hein. Il est très, très, très joli. Moi, j'aime bien la couleur. Surtout pour... avec le top jaune, en plus, c'est sympa. Mais voilà, hein, donc c'est vraiment le gilet pour... on peut très bien mettre dehors, hein, mais je veux dire, moi, l'idée, vu que je travaille de la maison, moi, je travaille essentiellement chez moi, je travaille très peu dehors, c'est de pouvoir... Qu'est-ce que c'est à toi ? Ouais. C'est de pouvoir l'enfiler et le défaire, en fait, dès que j'ai chaud. Dès que j'ai un peu froid, quand je suis toute seule à la maison ou que Olympe elle dort et que je suis pas très active, ben j'ai froid forcément. Donc je mets mon gilet et puis dès que ça commence à remuer, ben forcément j'ai chaud, donc je l'enlève. Et donc l'idée c'était vraiment plutôt que de mes vieilleries achetées dans le commerce, vous savez qu'il y a plus de bouloches que de fil en fait au final sur le gilet. Je me suis dit je vais me tricoter un beau gilet. Ouais, sauf que bah ça fait 3 ans maintenant, ouais. Ah oui, parce que j'étais même pas encore enceinte d'Olympe que je l'avais commencé, donc pour vous dire qu'il date. Olympe, elle a 2 ans. Il y a eu 9 mois de grossesse avant qu'elle arrive, donc au moins 3 ans. Mais là, j'ai repris la manche il y a pas longtemps, parce que je fais des... Donc en gros, moi je suis artisane, hein, je crée des patrons et je couds. Donc je ne vends pas de patron couture, mais je crée mes propres patrons de couture pour coudre des vêtements d'enfants que je vends. Et donc je fais des salons artisanaux. Et donc sur les salons, des fois, bah tu te fais chier. Désolée, tu t'ennuies. Tu t'ennuies un petit peu et donc avoir un petit tricot, bah, ça passe un peu le temps. Ça rend les gens curieux s'ils ont envie de... Ils voient de la couture sur ton stand et toi t'es en train de tricoter en fait. Ah, mais vous tricotez aussi. Oui, voilà, on fait plein de trucs, on s'ennuie jamais. Et je l'ai repris là, on le voit hein, de toute façon, là où c'est tout déformé, c'est là où ça faisait 3 ans que les aiguilles étaient posées. Bon, oh la vache, ça partira, et j'ai tricoté ça. Mais ça me saoule. Je sais pas pourquoi ça me saoule. Enfin voilà. Donc, gros premier épisode. J'espère que ça vous aura plu quand même. J'espère pouvoir en retourner un bientôt. Avec des projets terminés parce qu'au final je vous en ai parlé, j'ai un peu critiqué, c'était pas sympa, mais c'était pas pour critiquer, c'était juste pour vous donner une astuce de les gilets enfants, faites les bandes de boutonnage en même temps. L'enfant il s'en fout. Mais là il me reste qu'une manche à faire. Pareil la manche, toujours la manche, ça me saoule, parce que c'est tout petit. Vraiment, moi je le fais en mini circulaire en fait. Ça me fait mal aux doigts, ça pique, après. Donc j'espère avoir fini le gilet d'Olympe, le pull d'Olympe, et j'espère avoir fini mon gilet. Sachant que j'ai acheté une quantité pull pour me faire un autre pull pour moi cet hiver, donc j'aurai de quoi normalement papoter. Vous montrer aussi des nouvelles couleurs, et j'espère que ce premier épisode
vous aura intéressé et je vous dis à bientôt. Bye!